Ce mardi 24 février marque les 4 ans de la guerre en Ukraine. Et à Colmar, au pied de la Statue de la Liberté, une voiture ukrainienne détruite pendant le conflit a été installée ce matin. Un geste commémoratif signé par un artiste allemand pour rappeler le prix humain de cette guerre. Alors la mobilisation en Alsace a-t-elle faibli depuis? Où en est-on après 4 ans? Des dons, des actions et des réalisations sur le terrain. C'est le dossier de ce journal. Il est réalisé par Florence Grandon et Stéphanie Choriz. Une manifestation après tant d'autres pour l'Ukraine, après l'invasion russe de 2022. Arrêtez les bombardements russes. Des initiatives voient le jour alors pour aider les Ukrainiens. Nous avons choisi 3 initiatives en Alsace pour prendre le pouls du soutien à l'Ukraine après 4 ans de guerre. Partir offrir, Dignitas, Support Action Ukraine. La première organise des convois humanitaires dans le monde entier depuis des décennies. Depuis 2022, elle a fait 18 allers-retours vers l'Ukraine. Le 5 février, elle s'apprête à partir pour Zaporizhia. Les bénévoles alsaciens vont chercher ce jour-là des groupes électrogènes chez Elmeco, à Mundolsheim. Merci pour votre geste. Il n'y a pas de souci. Ce patron a fait un effort sur le prix. Les bénévoles peuvent donc acheter un groupe électrogène de plus, 7 au total. Avant de partir, ils chargent aussi dans les camions des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. Cette fois-ci, de nouvelles personnes ont fait des dons, touchées par la situation des Ukrainiens privés de chauffage. On a beaucoup de personnes âgées qui viennent nous rapporter leur soutien, des dons, un financement, parce qu'ils ont vécu la guerre. Et je pense que quelque part, le froid, les images que l'on voit à la télé, ça leur rappelle également des souvenirs. Donc ils viennent nous voir. Voilà, et ça, c'est précieux. C'est parti. Et le 8 février, c'est le départ. Les 4 Alsaciens attendent sur une aire d'autoroute allemande les 12 autres véhicules venus de toute la France. Pascal Grabert est le chef du convoi. Il fait ça depuis plus de 20 ans. Ses conseils sont importants. Cette fois-ci, il y a un danger supplémentaire. On garde absolument l'ordre des numéros. C'est pas fait par hasard, c'est parce que sinon, après, on ne sait plus qui est parti. Donc le 1 veille sur le 2, qui veille sur le 3, qui veille sur le 4. La météo est pas vraiment favorable. Et les bombardements qui sont un petit peu intensifiés sur Zaporizhia. Donc on est aussi à l'écoute de ce qui se passe. Et puis on va respecter les consignes de sécurité, espacer les véhicules arrivés en Ukraine. Les 14 camions partent dans le brouillard un dimanche. Le lundi matin, ils sont déjà en Ukraine. Et le mardi, à Zaporizhia, pas très loin de la ligne de front. Les générateurs, les colis, les fromages sont déchargés. Mission accomplie. La distribution aux habitants aura lieu quelques jours plus tard, quand les Français seront déjà de retour. La deuxième association s'est spécialisée dans l'aide médicale. Paul Vazeux, le fondateur de Dignitas, passe sa vie en Ukraine désormais. Initialement, c'était juste pour répondre à un appel à l'aide de centres de réfugiés en Pologne et en Ukraine. Donc, on a organisé régulièrement des convois d'aide humanitaire. Et puis, progressivement, on s'est structuré. Donc, on a créé l'association Dignitas, qui est soutenue par différents partenaires et par les collectivités, donc la ville de Strasbourg, la région Grand Est, la CEA, maintenant à salarier, à recruter un staff national en Ukraine, dans les zones de guerre. Donc on a 4 cliniques mobiles qui tous les jours soignent à domicile les personnes handicapées, âgées, vulnérables, qui n'ont aucun accès aux soins. Au total, 30 personnes travaillent maintenant en Ukraine pour Dignitas. 2 lieux de stockage de matériel et de médicaments fournissent les 4 cliniques mobiles. Ces équipes sillonnent une zone entre Soumy et Kharkiv, à peine plus de 10 km du front. Une zone très détruite et très dangereuse. Dignitas a le soutien du CAM Ukraine, une autre association française spécialisée dans la recherche d'ambulances. La dernière, une ambulance des pompiers, a été livrée à Kharkiv en janvier. Si on ne le joue pas collectif entre plusieurs associations, l'aide est un peu moins efficace. Nous, on sait ce qu'on envoie et on sait précisément où c'est livré. On a même les retours derrière de dire, voilà, l'aide fonctionne, continue encore, l'ambulance est toujours vivante. Il n'y a plus d'ambulance en Ukraine. Tout a été donné. Donc, quand une ambulance arrive en Ukraine, elle vient de l'aide étrangère. La 3e association alsacienne, Support Action Ukraine, collecte des fonds pour acheter des blocs opératoires mobiles dans la région de Kharkiv. Ils organisent régulièrement des événements caritatifs à Strasbourg.
3, 4. En mars 2024, le concert de l'Orchestre symphonique des jeunes d'Ukraine à Strasbourg a permis de collecter des fonds pour un bloc. Nous avons collecté environ 24 000 euros, qui ont envoyé 4 000, environ 40 000, c'est pour réhabilitation enfants, et 20 000, presque 20 000, c'est pour bloc opératoire mobile. 1 an et demi après le concert de Strasbourg, le bloc opératoire mobile sauve des vies en Ukraine, à 2400 km d'ici. Kharkiv est depuis 3 mois jumelé avec Strasbourg, une initiative qui renforce les liens entre les associations et les deux villes.